Pas son genre. À mon avis, ce film raconte l'histoire d'un professeur de philo. Il rencontre cette coiffeuse. Il commence peut-être à avoir un petit peu de cheveux blancs, tout ça. Alors elle lui dit, bah tu sais pas, je vais te mettre une teinture. Il transpire à mort parce qu'il n'est pas habitué à ça. Elle lui met le colorel. Lui, il va essayer de lui apprendre la philosophie, Nietzsche, Spinoza. Du coup, elle voit pas le temps passer. Et alors, catastrophe, le colorel est resté trop longtemps. Il a une groupe comme ça. Il s'en va, il claque la porte. Je m'appelle Clément. Et vous, c'est Jennifer. On dit Jennifer, c'est anglais. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis professeur de philosophie. Et moi, je suis coiffeuse. C'est pas un truc d'intello, la philosophie, c'est pas de la masturbation intellectuelle. Vous voyez pas qui c'est, Jennifer Aniston? Mais dans quel monde vous vivez, Clément? De toute façon, je suis sûre qu'on n'a pas les mêmes goûts. Pas du tout. Ça confirme ce que je pensais, il y a quand même la barrière intellectuelle. Hein. Le dernier diamant. Je pense que ce film raconte l'histoire d'un braqueur Plutôt élégant, quoi, gentleman, hein, comme la chanson le disait. Il rentre dans la bijouterie. Ah, l'esperte est tellement charmante, glamour et tout, qu'il a comme un genre de coup de foudre. Au final, il va complètement oublier le diamant. Part au Mexique et... Elle ouvre une boîte de striptease. Alors finalement, bah, il dit c'est pas mon genre cette femme-là. Vous êtes Simon Farrell? C'est moi. Je suis isolée et c'est ma première grosse vente. Votre mère se méfie des sociétés de sécurité qui appliquent simplement des matrices. Elle m'avait demandé un audit des installations. Le Florentin n'est pas une simple pierre précieuse. C'est une légende. Et c'est cette idée qui fera de cette vente une vente historique. C'est parti. Vous êtes en train de subir un vol organisé. Monsieur, vous vous trompez, cet homme travaille avec moi. Simon, mais dis-lui! Elle a l'air plus sympa que ce que j'avais imaginé, elle. Mais lui, c'est à peu près la même chose, quoi. Joe. J'imagine que ce film raconte l'histoire de Joe. Même s'il est grognon, bah, il va s'attacher à ce gamin. Ça lui fait penser à lui quand il était adolescent. Le gamin de 15 ans, il va ramener plein de filles chez Joe. Il est d'accord. Ils vont se faire toute l'Amérique du Sud, tous les deux, des voyages en pirogue avec plein de filles. Très langoureuse, tout ça. Et puis au bout d'un moment, Joe, il va finir par en avoir marre. Donc bah lui, il va casser la gueule à tout le monde. Et puis ils se reverront plus jamais. Eh monsieur, avec mon vieux, on arrive dans le coin et je voulais savoir, on cherche du taf, vous avez ça? Je sais que t'as du fric quelque part. Où est-ce que tu plantes ton fric? Je sais pas qui je suis. Mais je sais que de me maîtriser, ça me maintient en vie. Ce monde se crève au travail. Qu'est-ce que tu crois? Que Joey va s'occuper de toi? Tu crois que c'est ton père? C'est moi qui m'occupe de toi. Ben, c'est pas du tout ce que j'avais imaginé. Ça sent aussi... ça sent la testostérone, un petit peu comme avant, avec des grosses voix un peu portées comme ça. J'irai voir Le Dernier Diamant parce que j'adore Yvan Attal. Pas son genre, j'irai le voir s'il n'y a pas quelque chose de plus intéressant à voir au cinéma. J'irai voir Joe parce que ce sont de très bons acteurs et que c'est le genre de film américain que j'aime bien.